Ils ont été ensemble pendant 8 belles années. Elle l'aimait quand il passait des heures à réparer sa voiture et qu'il en ressortait imprégné d'une odeur d'huile de moteur et de sueur. Même quand ses vêtements étaient tachés de graisse de l'atelier, elle restait à ses côtés. Elle a même volé pour qu'il puisse se payer son billet d'avion pour la Chine. Mais à son retour, il l'a regardée droit dans les yeux et a dit quelque chose qui aurait fait cracher au visage même une folle. « Chérie, je ne te l'ai pas dit pour que tu commences à t'inquiéter. Je vais me débrouiller toute seule. Ne t'inquiète pas, chérie. Je suis toujours là pour toi. Mira, s'il te plaît, je voudrais te demander un service. » « Quel service ? » ?»« S'il te plaît, j'ai besoin d'un prêt. Je te rembourserai, promis. » « De combien parle-t-on ? » ?»« Environ 1 million de naïras. » »« Oh mon Dieu ! Attends, avant de t'énerver, j'ai environ 300 000 naïras d'économie. Il me manque juste 700 000 pour compléter. Pourquoi as-tu besoin d'une telle somme ? Kingsley a reçu une offre d'emploi en Chine. Il lui faut juste de l'argent pour son billet d'avion. Kingsley ? Attends, Sandra, tu es sérieuse ? Tu veux emprunter 700 000 naïras pour Kingsley ? Non, ça n'a aucun sens. Alors tu es prête à t'endetter pour un homme ? Un homme qui n'est même pas encore ton mari ? Sandra, ton salaire mensuel est de 50 000 naïras. Fais le calcul. Combien de temps te faudra-t-il, en toute logique, pour rembourser 700 000 naïras ? 6 mois ? 1 an ? Ou plus ? Tu es sur le point de t'endetter lourdement pour le rêve de quelqu'un d'autre. Ce n'est plus de l'amour, Sandra. C'est un risque calculé et très dangereux. J'ai déjà fait le calcul, Mira. Je sais que ce ne sera pas facile, mais j'y crois en lui. J'y crois en nous. Ce n'est pas seulement son rêve, c'est le nôtre. Et si tu ne veux pas m'aider, ce n'est pas grave. Je me débrouillerai. Sandra, attends. Tu pars vraiment ? Je m'inquiète, c'est tout. Franchement, c'est plus facile de dresser une chèvre têtue que de conseiller une personne amoureuse. Cette opportunité pourrait tout changer pour lui. Pour nous. Ce pourrait être le déclic pour lequel nous avons prié. Et je sais que Kingsley m'aime. Il n'oubliera pas tout ce que j'ai fait pour lui. Il ne l'oubliera pas. Et Mira, qu'est-ce qu'elle y connaît à l'amour ? Elle n'a jamais connu de vraies relations. C'est facile de juger quand on n'a jamais aimé. Je crois savoir exactement quoi faire. Obina, combien de sacs de ciment le distributeur a-t-il livré ce matin ? 500 sacs, madame. D'accord. Et combien de cartons de carreaux de marbre italien ? 1000 cartons. Bonjour Sandra. Bonjour au gars Franck. Veuillez prendre ceci et le compter. Cela devrait faire environ 3,5 millions de naïras. Cela devrait régler intégralement le solde impayé des marchandises de la semaine dernière. Très bien, monsieur. Je vais vérifier cela avec les registres. Merci. Veuillez à vous assurer que mon compte soit bien enregistré comme étant à jour. Je préférerais éviter tout problème avec votre patron. Vous savez à quel point il est pointilleux sur les paiements. Bien sûr, monsieur. Je vais mettre à jour le registre immédiatement. Vous n'avez rien à craindre. D'accord, merci. Saluez votre patron de ma part. Je n'ai jamais fait ça auparavant, mais là, je suis désespérée. Kingsley a besoin d'aide. Je vais juste manipuler légèrement les registres pour que mon patron ne se doute rien. Chérie, comment vas-tu ? Je ne vais pas bien, et tu le sais. Hé, calme-toi. Je ne t'avais pas dit que je te soutenais ? Tiens, voilà 800 000 naïras. Règle le reste, c'est tout ce que j'ai. Oh mon Dieu, Sandra, où as-tu trouvé autant d'argent en seulement 2 jours ? Chut, baisse la voix. J'avais 300 000 naïras que j'économisais depuis plus de 8 mois et j'ai pris 500 000 à mon patron pour arriver à 800. Ne crie pas, personne ne le saura. Tu as volé ? Je veux dire, je suis reconnaissant, très reconnaissant, mais et s'il le découvre ? Il ne le découvrira pas. J'ai bien effacé mes traces, il ne se doutera de rien. Tu es sûre ? Absolument sûre. Oh mon Dieu, Sandra, je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça pour moi. Ah, mon amour, si jamais je te quitte, laisse-moi mourir. J'ai toujours eu que tu m'aimais, mais ça, je ne peux pas l'expliquer. Ah, mon Dieu, dès que je serai allée en Chine et que je gagnerai autant d'argent, je reviendrai et je t'épouserai sans hésiter. Ah, tu es mon ange, je t'aime, mon amour. Je crois en toi, chérie. Chérie, tu vas me manquer. Je ne sais même pas comment je vais survivre sans toi. C'est la première fois que nous allons être séparés. J'ai peur. Et, ne dis pas ça. Ce n'est pas pour toujours, d'accord ? C'est juste pour un temps. Avant que tu t'en rendes compte, je serai de retour et tout ira mieux pour nous. Et dès que je commencerai à gagner de l'argent, tu arrêteras ton travail de vendeuse. Tu n'auras plus à te stresser comme ça. Je prendrai bien soin de toi. Je vais te donner une vie meilleure. Je ferai en sorte que tu sois à l'aise, heureuse, que tu aies tout ce que tu mérites. D'accord, chérie, je te fais confiance. Au fait, je suis vendeur, pas vendeuse. Vendeur, vendeuse, c'est la même chose.
musique et chant. Oh non, Sandra, tu pleures encore. Il a juste voyagé, il n'est pas mort, oh. Alors, qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Te consoler ou quoi? Tous ces gens qui s'occupent de relations, je vous en prie. Où est-ce que ta mère range le sucre? Moi, j'ai envie de boire du gari. Sur le frigo. D'accord. J'ajoute du lait et des cacahuètes au gari. Tu veux en boire? Oui, pourquoi pas? Bois, oh, pour que tu aies l'énergie de pleurer encore plus. Ouais, oh, Kingsley. Ouais. Allons-y. Oh, maman, sois sage quand je suis comme ça. Jésus, mon histoire ne change pas. Mon histoire ne change pas, mon gars. Chinédu, mon pote, tu vois, tu as l'air en pleine forme. Ce pays te réussit vraiment. Mon frère, Dieu a été fidèle. Alors, voici mon petit appartement. Tu resteras quelques semaines, le temps de gagner assez d'argent pour louer ton propre logement. Ah, merci beaucoup, mon pote. Ne t'en fais pas trop, je t'en prie. Je te dois une fière chandelle. Installe-toi. Ton service commence ce soir. On n'a pas le temps de se reposer dans ce pays. Bien sûr, pas de souci. D'accord, à plus tard. Chinédu, c'est une entreprise de fabrication de lustres? Oui, mon frère. Il a dit que tu étais le bienvenu. Tu peux commencer à travailler immédiatement. Ton ami t'emmènera à ton service. Merci, c'est gentil. Bien sûr. Chérie, comment vas-tu? Tu m'as tellement manqué. Ah, mon amour, je vais bien maintenant que je vois ton visage. Tu m'as tellement manqué. Tu n'imagines même pas. Comment ça se passe là-bas? Comment va le travail? Es-tu bien traité? Le travail va bien. Oh, ce n'est pas facile du tout. Je suis généralement debout des heures, mais j'apprends vite et je sais que ça va porter ses fruits. Je suis si heureuse de l'entendre. Prends soin de toi, d'accord? Attends, chérie, tu es si belle. Ta robe est magnifique. Arrête! Non, je suis sérieux. Tu es si belle. Chaque jour, tu deviens de plus en plus magnifique. S'il te plaît, oh, que personne ne te vole, je te supplie. Qui me volera? Je suis tout à toi. Concentre-toi sur ton travail et reviens vers moi. Je le ferai, je te le promets. Tout ce que je fais ici, c'est pour nous. Attends-moi, d'accord? Je le ferai. Je t'aime. Je t'aime aussi. Moi aussi. Sandra, veuillez venir à mon bureau immédiatement. Oh mon Dieu, je vous en prie. Mon Dieu, faites que ce ne soit pas ce que je crains. Sandra, je consultais les registres et j'ai remarqué une anomalie dans le compte de Monsieur Franck. Je me rappelle qu'il a commandé 80 cartons de carreaux de marbre italien, mais ici, il est registré qu'il en reste que 70. Pouvez-vous m'expliquer cela? Oui, monsieur. Lors de sa première visite, il a mentionné 80 cartons, mais il a ensuite réduit sa commande à 70 en raison de contraintes budgétaires. J'ai donc mis à jour les registres pour refléter les ventes actuelles. Êtes-vous sûr de cela? Oui, monsieur. J'ai vérifié que le registre correspondait bien à la livraison. Très bien, pas de problème. Je vous fais confiance, Sandra. Vous avez toujours été réglable. Merci, monsieur. Mira, vous n'allez pas croire ce qui s'est passé aujourd'hui à l'entrepôt. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon patron, il a failli découvrir que j'avais falsifié les registres. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par falsifier? J'ai modifié la commande d'un client de 80 cartons de carreaux de marbre italien à 70 cartons. Sandra, tu es sérieuse? Je n'avais pas le choix. J'avais besoin de l'argent pour Kingsley. Je l'ai juste pris. Tu as volé ton patron? Sandra, pour un homme? Ce n'est pas comme ça. Il en avait besoin. C'était une opportunité unique pour lui. Je ne pouvais pas rester là à le regarder la perdre. Non, ça n'a aucun sens. Tu as risqué ton job, ta réputation, tout pour lui? Il en vaut la peine. En vaut la peine? Sandra, ton patron a failli te coincer aujourd'hui. Que se passera-t-il quand il le découvrira? Il ne me le découvrira pas. J'ai tout bien couvert. Il a même dit qu'il me faisait confiance. C'est précisément ce qui devrait vous faire peur le plus, le fait qu'il vous fasse confiance. Bonjour mesdames, j'espère que je ne vous dérange pas. Salut, bonjour, je m'appelle Maxwell. Je vous ai vu dans le centre commercial et honnêtement, je n'arrivais pas à vous quitter des yeux. Oh, merci. Je me suis dit que je le regretterais probablement si je partais sans vous parler. Alors me voilà. Je ne veux pas vous faire attendre, vous et vos amis, trop longtemps, mais est-ce que je pourrais avoir votre numéro? On pourrait peut-être se parler à un moment plus convenable. C'est vraiment gentil de votre part, j'apprécie, mais j'ai un petit ami. Ah, je vois. Alors il a bien de la chance. C'était un plaisir de vous rencontrer toutes les deux. Passez une bonne fin de journée. Vous aussi. Prenez soin de vous. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Sandra, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça tu as un petit ami? Tu l'as congédié comme ça, sans raison?
Mira, s'il te plaît. Non, non, non. Mira, s'il te plaît, ne me dis pas ça. Ce gars était calme, respectueux, il parlait même comme un vrai gentleman. Et toi, tu as dit que tu avais un petit ami comme tu rendais la monnaie. Comment peux-tu être aussi sûr de Kingsley? Il est à milliers de kilomètres, dans un autre pays, tu ne sais même pas ce qu'il fait là-bas. Et toi, tu congédies tous les hommes qui croisent ton chemin. Je lui fais confiance. Confiance, Sandra. La confiance, c'est bien, mais réfléchis un peu. On ne peut pas mettre tous ses œufs dans un même panier. Hein? Toi qui parles, combien d'œufs as-tu dans ton panier? Ton propre panier vide depuis ta rupture avec Charles il y a 3 ans. Alors maintenant tu te moques de moi parce que je suis célibataire. Pas de problème. C'est ma faute d'avoir parlé de relations amoureuses et de leur importance. Ah, que se passe-t-il ici? Ma sœur, tu as décidé de nous rendre visite avec ton homme aujourd'hui. J'espère que tout va bien. Bonsoir maman, bonsoir Dave, bonsoir belle-sœur. Belle-sœur? Oui ma chérie, Dave a demandé Amanda en mariage et il prévoit de se marier d'ici décembre. Waouh ma sœur, félicitations, je suis si heureuse pour toi. Waouh, ta bague est magnifique. Je sais, n'est-ce pas? Merci ma sœur. Alors, comment avancent les préparatifs? Tout est plutôt bien avancé. Chérie, je t'ai apporté ton déjeuner. Ah, merci beaucoup mon amour. Tu vois, c'est pour ça que je parle toujours de toi. La façon dont tu m'aimes, je n'ai pas de mots pour l'exprimer. Tu ne cesses de m'étonner. Toujours aussi drôle. Bon, chérie, je dois y aller. J'ai dit à mon patron que je serai de retour dans 10 minutes. Je passerai après le travail pour prendre le repas. D'accord, pas de problème. Merci beaucoup chérie. Kingsley, ta copine t'aime vraiment. C'est dur de nos jours de trouver une fille qui restera avec un pauvre type comme toi. C'est quoi cette histoire? Quoi? Que je suis fauchée? Vous devriez vous respecter un peu. Mangeons en paix. Mais tu es fauchée maintenant. On ne fait pas de mécanique? Oh là là, tu prends trop d'orgueil. Puisque je suis fauchée, je vais prendre ma nourriture et partir, puisque vous êtes en colère. Ah, Kingsley, ne fais pas cette tête-là. On plaisante. Ramène la nourriture, je t'en prie. Kingsley, des livres et des dollars? Qui a dit que tu étais fauchée? Vous devriez vous tenir à carreau. 29, 30, 31, 32. Monsieur, ils ont rapporté 32 sacs de ciment. Sandra, vous avez fait un excellent travail cette semaine. Je suis vraiment impressionnée. Je sais que j'ai déjà payé votre salaire. Mais tenez, utilisez-le pour prendre soin de vous ce week-end. Ah, merci beaucoup monsieur. Que Dieu vous bénisse. Passez un excellent week-end. Musique? Ah, Sandra, vous portez cette gourde comme une enfant de primaire. Que s'est-il passé? Je l'ai utilisée pour préparer le déjeuner de Kingsley. Le déjeuner de Kingsley? Comment? Comme si vous lui aviez préparé son déjeuner comme à votre fils ou quoi? Tout ce travail de femme parfaite que vous faites. J'espère juste que ce garçon vous aime autant que vous. Ce que nous partageons est réciproque, Mira. Je sais que tu ne peux pas comprendre parce que tu es célibataire à en mourir. Allez, continue de te moquer de moi parce que je suis célibataire. C'est ton problème. Je veille juste sur toi comme ma meilleure amie. T'as rien à craindre, ma meilleure amie. Chinedu, mon pote. Burger chinois, ça va? Tu as complètement oublié ton mec depuis que tu es parti en Chine. Comment est le coin maintenant? Kingsley, mon gars. Cet endroit est vraiment bien. Ici, le travail acharné est vraiment récompensé. Contrairement à chez moi au Nigeria, où tu peux travailler sans relâche pendant des mois et être payé presque rien. Mon pote, j'aimerais être comme toi un jour. Je prie pour ne pas mourir au Nigeria en faisant de la mécanique. Ça me rappelle qu'il y a une offre d'emploi à l'usine où je travaille. Si ça vous intéresse, la société peut vous aider à traiter vos documents pour faciliter la transition. Vous n'aurez qu'à organiser votre vol et venir ici. Vous êtes sérieux? Combien coûte le billet d'avion? Un aller simple devrait coûter entre 800 et 1 million de Naira. Oh là là, où vais-je trouver une telle somme? Je n'ai jamais vu ni touché une telle somme auparavant. Mon ami, faites de votre mieux pour trouver l'argent si vous pouvez. Des opportunités comme celle-ci sont rares et beaucoup de gens aimeraient avoir cette chance. Je ne veux vraiment pas que vous la ratiez. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Oh là là, c'est une chance incroyable de changer ma vie. Où vais-je trouver 1 million de Naira comme ça? La pauvreté est une vraie galère. C'est loin, Kingsley? On veut boire du gari. Viens nous rejoindre. Sors d'ici, je t'en prie. À chaque fois, ce n'est pas du gari. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas touché à ta nourriture. Tu n'aimes pas ça? C'est de l'igname pilé et de la soupe à fang. Ton plat préféré. Ce n'est rien, je vais bien. Non, tu ne vas pas bien, chérie. Je te connais depuis 3 ans. Je sais quand tu vas bien et quand tu ne vas pas bien. S'il te plaît, parle-moi. Ai-je dit quelque chose qui t'a agacé? Bon, si tu insistes, tu sais que mon ami Chinadu, celui qui est en Chine. Oui, je le connais. On a parlé aujourd'hui, et il m'a parlé de l'opportunité d'emploi là-bas, en Chine. L'entreprise s'occupera de ma papier et de tout. Je n'ai qu'à payer mon billet d'avion et venir. Qui? D'accord.
c'est censé être une bonne nouvelle, non? Alors, pourquoi es-tu triste? Le billet d'avion coûte 1 million de Naira. Mon Dieu, voilà pourquoi je suis triste. Alors, que faisons-nous? Comment s'y prendre? Franchement, je suis complètement perdue. J'ai travaillé dans ce garage pendant 4 ans, et je n'ai rien à montrer, à part ce bel appartement où je vis. Regarde-moi cet endroit. Des murs craqués partout, un toit lui qui frottant. Je ne suis même pas sécuritaire ici. Dès qu'il pleut, j'ai la peur au ventre. Je reste là à me demander si tout ne va pas s'effondrer sur ma tête un jour. Et si on prenait un prêt? Un prêt? À qui? À mes collègues du garage qui considèrent le gari et les cacahuètes comme un repas complet? Ne t'inquiète pas chérie. Je vais voir ce que je peux faire. Non, Ted? Nous avons une organisatrice d'événements qui s'occupe de la plupart des choses. Ah, c'est adorable. Je suis vraiment contente pour toi. Amanda m'a demandé de te donner ce tissu Asoebi. C'est pour toi et ton amie Mira. Waouh, c'est magnifique. Sandra, tu sais que ce n'est pas bien que ta petite sœur se marie avant toi. Maman, il n'y a pas d'âge pour le mariage. Ce n'est pas une compétition. N'importe qui peut se marier avant n'importe qui. C'est ce que tu dis toujours, mais le temps passe. Toi et ce homme Kingsley, ça fait combien d'années maintenant? 5 ans, maman. Mais tu sais qu'il est parti voyager pour s'améliorer. Il essaie de se construire un avenir. C'est ce qu'il t'a dit, mais c'est facile à dire. Il me l'a promis, maman. Une fois qu'il sera bien installé, il reviendra et m'épousera. La plupart du temps, quand les hommes voyagent et découvrent le monde, ils changent. Et leur cœur peut changer aussi. Je ne prie pas pour rien de mal. Je veux juste que tu sois sage et que tu ne te perdais pas à attendre. Il ne me décevra pas, maman. Je prie pour ça, pour ton bien. Ah, chérie, tu ne m'as pas dit que tu avais ton propre appartement. J'ai dû en oublier. Je suis désolée, ce n'est rien. Alors, comment vas-tu? Comment va le travail? Quel temps fait-il chez toi? Je vais bien, tout va bien. Le travail se passe bien. D'accord. Alors chérie, ma petite sœur, Amanda, se marie en décembre. Waouh, c'est une bonne nouvelle. Félicitations à elle. Chérie, ces derniers temps, tu parles beaucoup de tes objectifs et de ce que tu veux accomplir. Mais tu ne parles presque plus de notre mariage. C'est parce que j'essaie encore de me construire. Je n'en suis pas encore à là où je voudrais être. Pourquoi me poses-tu cette question? Y a-t-il un problème? Non, pas vraiment. C'est juste que ma mère a commencé à me mettre la pression pour le mariage et tout ça. Allez, voyons. Tu n'as que 28 ans. Pourquoi es-tu si pressée de te marier? Écoute-moi. Je veux qu'on atteigne d'abord un certain niveau. Construisons quelque chose de solide avant de parler de mariage. D'accord. Ça me fait penser, j'y réfléchissais. Je veux commencer à fournir des marchandises d'ici. Tu m'aideras à les vendre là-bas et tu m'enverras l'argent pour que je puisse me réapprovisionner et faire tourner l'entreprise. C'est un bon moyen pour nous de commencer à construire quelque chose ensemble. C'est une très bonne idée en effet. Je suis prêt quand tu es prêt. Vas-y, vas-y. Musique, musique. Chérie, la marchandise est arrivée et les ouvriers ont fini de décharger. C'est bien. J'espère que rien n'a été abîmé, car c'est fragile. Non, tout est intact. D'accord. J'ai envoyé l'adresse de l'entrepôt à des acheteurs, ils viendront vérifier la marchandise demain et on verra comment ça se passe. Merci de votre achat, monsieur. Avec plaisir. Bonjour, veuillez charger 50 cartons dans son coffre. Merci, monsieur. J'ai reçu l'argent. Veuillez charger 100 cartons dans son véhicule. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Chérie, je suis tellement fatiguée. Je suis juste contente d'avoir tout vendu pour pouvoir retourner au travail demain. Mon patron a été appelé. Ah, c'est bien, ma femme d'affaires. Je savais que tu pouvais y arriver. Alors, combien as-tu gagné avec toutes ces ventes? J'ai gagné environ 25 millions de Naira. Tu es sûr que c'est tout? Oui, j'en suis absolument sûre. Ah, d'accord. Je devais juste te le demander. Tu sais que je dois être attentif avec toi. Tu as déjà fait de petits larcins, Kingsley? Ah, détends-toi. Je plaisante. Je te fais confiance. Mais tu sais que ce sont des affaires. Alors je dois être minutieux. Va à la banque demain pour envoyer tout. D'accord. Maintenant, ma chérie, depuis que toi et ton homme avez lancé votre commerce d'importation, tu as complètement disparu. Tu réponds à peine à mes messages. Hein? L'argent? Quel argent? Ma chérie, tu ne comprendras pas. Je suis désolée de ne pas avoir vérifié. J'ai été très occupée dernièrement. Ce n'est rien, mon amour. Je comprends. Je voulais juste te rappeler que le tailleur a dit qu'on devait venir aujourd'hui pour l'essayage de nos Asoebi. Ah! J'avais complètement oublié. Et le mariage de ma sœur est en 2 jours. Mon Dieu, je suis à la banque en ce moment. Je te vois ce soir. Bon, allons chercher nos robes. J'ai tellement hâte à ce mariage. Je suis tellement excitée. Moi aussi. Merci beaucoup, maman. Nous adorons nos robes. Elles sont magnifiques. De rien. Musique, 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 musique. Mira, dépêchons-nous s'il te plaît. Les invités arrivent déjà. D'accord, j'ai presque fini. Je vous laisse.
Oh, quand vous aurez fini de vous maquiller, vous pourrez commencer à venir. Maman, attends-nous s'il te plaît. On est presque prête. Musique, 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 musique. Je me demande qui m'a envoyé faire une robe corset. Maintenant j'ai du mal à respirer. Bon sang, Sandra. Que fait ton patron ici avec des policiers? Agent, arrêtez-la. C'est bien mérité. Tu pensais que je ne découvrirais pas les documents que tu as manipulés. Tu as eu la audace de me voler. Agent, arrêtez-la immédiatement. Pauvre idiote. Tu te croyais intelligente. Pourquoi tu filmes? C'est un moment de bonheur? Sandra, tiens bon, on va se battre ensemble. Je te soutiens.